Amis de la revue des titres, bonjour. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. Ainsi, l'informateur nous informe ce matin, à travers sa manchette, qu'à l'issue de ce conclave gouvernemental hebdomadaire, 80 auditeurs de justice et 3601 enseignants du ministère de l'enseignement maternel et primaire seront bientôt recrutés. De plus, à lire dans les colonnes de la parution de l'informateur du jour, l'intégralité du point de presse du ministre d'État, Pascal Irénée Koupaki. L'autre quotidien estime que les 3601 enseignants qui seront bientôt recrutés viendront pour pallier la pénurie. Toujours concernant le conseil hebdomadaire des ministres, le journal La Priorité remarque que la carte universitaire du Bénin est définitivement tracée. Le fichier pour les hautes fonctions administratives sera disponible sous peu et des mesures sont prises pour sauver la campagne agricole des intempéries. Le matinal résume et nous renseigne en manchette sur la vague de recrutement à la fonction publique. La justice et l'enseignement sont concernés, retient le journal. Selon le quotidien Fraternité, à l'issue du conseil des ministres, le gouvernement maintient la nouvelle carte universitaire. Au sujet du recrutement des auditeurs de justice dans la fonction publique, Matin Libre parle d'un recrutement non consensuel d'auditeurs de justice en vue et se demande ce matin ce que peut Michel Adjaka seul. Du Conseil des ministres, parlons à présent d'un refus de contrôle de la Cour. L'informateur nous apprend ce matin que la Cour refuse de contrôler la conformité des lois sur le travail d'intérêt général et sur l'aménagement du territoire. En manchette du journal L'Autre Quotidien, transmission de 2 lois hors délai pour contrôle de conformité à la Constitution. Le journal remarque que Patrice Talon a méconnu les dispositions de la Constitution. Pour Matin Libre, la Cour déclare irrecevable la requête de Patrice Talon sur le contrôle de conformité de la loi sur l'aménagement du territoire. Administration de la trésorerie publique, l'Indépendant apporte en manchette l'information selon laquelle le ministre des Finances démantèle un vaste réseau de transitaires et de douaniers faussaires. Romiad Wadaï met la main sur un chèque de 2 milliards de francs CFA pour rembourser de faux bons. L'Indépendant, dans son indépendance informationnelle, nous évoque ce matin un conflit autour du limogeage du chef dépôt douane. Le journal remarque que la douane nigériane et une partie des douaniers béninois regrettent la nomination de Pierre Clavet Torsou. Cabale gratuite contre le directeur général de la SONEB, le quotidien Le Matinal perçoit un piège des travailleurs à Talon. Le journal L'Indépendant trouve qu'avec un investissement de plusieurs milliards abandonné par représailles politiques, la reprise des activités du port sec d'Alada est une grande chance pour la commune et ses populations. Municipalité de Cotonou, le quotidien L'Informateur nous révèle ce jour que le maire Léadi Soglo œuvre pour la fluidité de la circulation avec la réhabilitation des feux tricolores dans la ville de Cotonou. Le journal La Priorité perçoit un changement progressif de la ville de Cotonou avec la férule du maire Léadi Soglo grâce à la mise en marche de feux tricolores dans la ville. Avec cette réhabilitation effective des feux tricolores à Cotonou, le quotidien Matin Libre constate que le maire Léadi Soglo améliore les conditions de mobilité urbaine. Force de sécurité publique, l'informateur note à la une un nouveau redéploiement à la police nationale. Rentrée académique 2016-2017, le quotidien Fraternité publie ce jour les conditions du front pour une année scolaire apaisée. Sortie médiatique du front des 3 ordres de l'enseignement, l'informateur relaye à la une que Maxime Okoundé réclame 2500 francs pour les enseignants vacataires. Administration de la gouvernance locale, la manchette du journal La Guérite nous renseigne sur le fait que le nouveau maire Michel Akler-Rentor a pris officiellement les rênes de la mairie d'Alada. À lire à la page 3 de la parution de l'informateur, la chronique du jour écrite par Jérôme Carlos intitulée « Des petits ruisseaux pour un grand Bénin ».